Bonjour à tous, aujourd'hui DSP Solutions a le plaisir de vous proposer à la vente cette très belle Mini Clubman Essence 136 chevaux en boîte automatique 8 rapports en édition Hyde Park. Donc véhicule qui a été immatriculé le 27 avril 2017, donc qui a eu là tout juste 3 ans, et qui totalise 26 880 km d'origine certifiée. Alors d'origine certifiée, pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que tous nos véhicules nous arrivent directement de chez BMW France. Ce sont des véhicules qui ont, à leur retour de location, en fait, qui ont eu un contrôle sur 180 points. Et BMW, en fait, vu qu'ils mettent des contrats d'entretien sur leurs véhicules, garantissent le kilométrage de leur véhicule. Donc là, c'est pour ça que nous, on se permet aujourd'hui de vous le dire. Et c'est vrai que c'est important aujourd'hui quand on achète un véhicule d'occasion. Malheureusement, il y a beaucoup de margoulins sur le marché. Et au moins, là, vous avez la certitude, vous avez un contrat d'entretien numérique sur le véhicule. On sait exactement ce qui s'est passé, à quel moment ça s'est passé. Et au moins, vous avez une transparence totale. Voilà. Dès que sur l'expertise de BMW, on nous affiche que le véhicule notamment a été accidenté ou il y a une réparation au niveau du châssis, on n'achète pas le véhicule, c'est aussi simple que ça. Il y a suffisamment de produits sur le marché aujourd'hui pour éviter de prendre un véhicule à 1000 € de moins parce qu'il a été réparé et de ne pas le dire à nos clients. Voilà, donc ça c'est une chose qui est certifiée chez nous, c'est qu'au moins on n'achète pas de produits qui ont été retouchés. Alors il peut y avoir effectivement un élément qui a été refait en carrosserie. Là notamment je crois qu'il y a eu, il a été indiqué sur l'expertise que le capot à l'avant avait été repeint, mais quand on ne nous indique pas la spécialisation en fait de cette peinture, c'est que c'est simplement en fait soit une rayure, soit une bosse, soit quelque chose comme ça qui fait que le capot a été repeint, mais c'est pas suite bien évidemment à un accident quoi que ce soit. D'ailleurs le pare-choc avant n'a pas été repeint lui, donc forcément c'est que c'est juste à mon avis un défaut qu'il y avait que l'ancien propriétaire a eu, et puis voilà, tout simplement a fait repeindre le véhicule par rapport à ça. Donc voilà. Allez, je vais vous faire un petit tour rapide de la voiture. Je vais vous expliquer s'il y a des petits défauts. Je vais vous faire voir également les petits défauts s'il y en a. Il y a quelques petits défauts qui sont vraiment très légers. Il ne faut pas oublier que c'est un véhicule d'occasion qui a 3 ans. Même s'il n'a pas beaucoup de kilomètres, il a quand même roulé. Et on peut avoir des petits défauts. Là notamment, alors ça c'est toujours à 95% du temps, des petits défauts au niveau des jantes sur le bord, notamment à l'avant droite de la voiture. C'est relativement léger, mais malheureusement un petit coup de trottoir, c'est vite arrivé. Et on n'a même pas besoin souvent de faire 26 000 km avec la voiture pour malheureusement toucher un trottoir. Voilà. Donc là, je vais vous faire déjà un point sur la partie gauche de la carrosserie. Donc c'est relativement simple, on ne va pas s'attarder dessus, vous le voyez par vous-même, on n'a strictement aucune bosse, on n'a aucune rayure non plus. Sachant que dans sa préparation, c'est un véhicule aussi, c'est pareil, qui a subi un lustrage pour enlever toutes les micro-rayures de lavage qu'on pouvait avoir pendant ces 3 dernières années. Donc on a vraiment un produit qui est super clinquant, il est en vrai comme vous le voyez également là en ce moment sur la vidéo. Donc sur la partie gauche, on n'a strictement rien à lui reprocher. J'en profite également pour vous le faire voir, c'est une spécificité ça de la version Hyde Park. Donc on a un toit, attendez, je vais peut-être changer de sens, ce sera plus simple, vous verrez peut-être mieux la couleur. Voilà, qui a un gris un petit peu médium métallisé. Donc là bien sûr on a notre toit, double toit ouvrant panoramique. On a un petit rappel qui est super sympa ici au niveau des rétros. Donc on a un look qui est vraiment typé un petit peu sport. Ce qui est vraiment sport et classe en fait. C'est ce que j'aime beaucoup en fait sur cette version là. Et voilà. Hop, je refais un petit peu le tour comme ça. Elle est équipée en jantes bâton traditionnelles de chez BMW. Ça fait plus de 10 ans qu'ils les font. Ils les font encore parce qu'elles ont un succès relativement grand. Elles sont très faciles en plus de ça à entretenir. Donc là, on est équipé en jantes en 17 pouces et du 225, je crois, 40-17 exactement. Voilà. Donc les pneus à l'arrière sont en parfait état. Donc on retrouve ici notre petit pack chrome. Voilà, le petit échappement qui va bien. Donc à l'arrière, on n'a pas de défaut, le pare-choc arrière est en super bon état. On va avoir une toute petite rayure, on va me voir ici en même temps, mais voilà, ici sous le B, on a un tout petit point vraiment qui est très très léger, mais bon voilà, c'est important de le signaler. Je vous dis, je le sens même pas au doigt, je pense qu'à mon avis, on va pouvoir le faire partir au lustrage. Voilà. Sinon, RAS au niveau de l'arrière. Je vais faire un petit point également, voilà, sur le flanc droit. Donc là, c'est pareil, je vous le signale, il n'y a strictement aucun défaut. On n'a strictement aucune rayure, pas de bosse, ni sur la porte arrière, ni sur la porte avant. Les flancs ici sont en très bon état. La jante également ici. On a une petite gratouille ici, voilà, si je m'approche, qui est vraiment légère. Mais bon, malheureusement, c'est des petites choses qui arrivent. Voilà, on a ça ici. On peut remettre un petit coup de stylo de retouche éventuellement pour camoufler un petit peu, mais voilà. Hop.
Donc c'est un véhicule qui est équipé, comme vous le savez, de toute façon vous avez vu à mon avis l'annonce, notamment sur le Bon Coin ou sur la centrale. C'est un véhicule qui a donc bien sûr les capteurs arrière, qui est équipé du pack chrome à l'extérieur, qui a les jantes en 17 pouces, qui a le GPS Europe, qui est équipé du Bluetooth également. On a l'affichage tête haute sur ce véhicule-là, on a l'assistance au freinage d'urgence, on a le double toit panoramique, on a l'accès confort, donc qui est vraiment, voilà, c'est un produit qui est quand même super bien équipé. Donc on va passer ici sur l'avant. Donc voilà, notre capot lui qui a été relustré derrière, vraiment pour avoir vraiment un aspect super brillant. Donc là on est sur un produit tip top, enfin sur un capot tip top. Voilà, à l'avant c'est pareil, on n'a pas de défaut à constater. Alors si, juste là, donc c'est assez léger, je pense qu'à mon avis ça a dû s'approcher un tout petit peu trop tôt, voilà, au niveau d'un petit trottoir, vu que cette petite bavette ici est en plastique. Alors on pourrait éventuellement le réchauffer un petit peu pour le remodeler un petit peu, mais voilà, on a une toute petite, alors c'est pas cassé du tout, c'est légèrement cabossé, c'est relativement dur, donc c'est ça qu'à remettre en place c'est pas évident, mais voilà, on a ce tout petit défaut ici, allez, qui est gros comme un, voilà, vous voyez mon doigt ici, c'est vraiment léger. Donc on a ce petit souci là. Les optiques RAS, aucun défaut non plus. Pare-brise, on n'a strictement aucun impact. Donc on a les capteurs de pluie, d'ailleurs on le voit ici. Allumage des feux automatiques également. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, elle a l'accès confort. Donc avec ce petit bouton là, on appuie, on ferme, on ouvre le véhicule. Donc là le véhicule est ouvert. Hop, et on passe à l'intérieur. Donc l'intérieur c'est pareil, donc on l'a bien préparé. Donc en la préparant forcément on voit tout de suite s'il y a des défauts ou pas. Et là on n'a strictement aucun défaut non plus. L'intérieur est en super bon état. Donc on a un petit rappel ici de laqué noir, il joue pas mal Mini avec les effets de couleur. Là on a un gris qui va rappeler un petit peu le toit. Ici on a une double baguette ici également chinée. Les petits rappels, tout est vraiment dans le détail chez Mini, c'est ça que j'adore. Vous voyez les petits rappels ici chromés, enfin c'est vraiment super sympa. Là celle-ci, hop là je vais tourner un petit peu la caméra, voilà. Voilà. Donc là, comme je vous l'ai dit, des sièges sport donc qui sont pas salissants du tout. Donc ce qui est sympa aussi, c'est qu'on a l'effet ici chiné, donc qui est vraiment chouette parce que du coup l'été, ça nous brûle pas le dos ni le derrière. On a ici, on est relativement bien tenu au niveau du bassin parce qu'on a du coup un rappel sport au niveau des latéraux, donc en cuir indirectement avec les petites surpiqûres blanches. Un réglage au niveau des genoux à l'avant qui est plutôt pas mal aussi, et le réglage des sièges que vous pouvez voir à ce niveau-là. Voilà. Allez, on quitte l'intérieur gentiment. Hop là, le montant de porte également que voici, avec toujours son petit rappel chiné. Donc là, c'est pareil, on n'a aucun défaut. Alors, je le répète souvent, ce mot-là, je suis désolé, mais voilà. S'il y avait la moindre petite griffe, je vous le dirais. Voilà. Les petits seuils de porte Mini. Allez, on passe de ce côté-là. Toc. Donc voilà pour l'intérieur. Au niveau de l'arrière, c'est pareil, on n'a strictement rien à signaler. Tout est en parfait état. Les dossiers, c'est pareil, des sièges, rien à dire. On pourrait vite fait avoir des enfants qui pourraient malheureusement profiter d'être un petit peu énervés pour mettre des coups dans les sièges, mais là on a zéro défaut. Au niveau de la console, c'est pareil, pas de défaut. Alors les moquettes, c'est pareil, je vous les ai pas spécialement filmées, je vais vous filmer celle-ci pour le fun. Vous voyez en dessous, c'est voilà, c'est neuf. Toc. Le montant à ce niveau-là. Alors là, on peut voir une toute petite griffouille. Et encore, c'est vraiment voilà. On va dans
on va vraiment dans le détail. C'est vraiment léger. Et encore, je suis sûr qu'avec un petit teinteur, ça se verrait même plus. Mais voilà. Hop, notre trappe à essence à ce niveau-là. Alors, ce qui est super sympa, vu que cette voiture-là a l'accès confort, du coup, j'ai juste à passer. Attendez, hop là, je vais dézoom ici, passer mon pied là. Ah bah non, j'ai ouvert une porte, donc forcément ça va pas fonctionner. Alors attendez, je vous le fais en live. Du coup, je vais fermer le véhicule. Voilà. Il faut que le véhicule soit fermé. S'il est ouvert, forcément. Là, je vais passer mon pied en dessous. Et voilà, clac. On a les portes qui s'ouvrent automatiquement. Donc quand on a l'accès main libre et quand on est chargé au niveau des bagages et qu'on a un bagage dans chaque main, plutôt que de tout poser, voilà. Il suffit que je repasse mon pied une deuxième fois en dessous, ici, et ça va m'ouvrir. Non, ça n'a pas fonctionné. Bon, j'ai pas de chance. Alors d'habitude ça fonctionne très bien. On va le refaire. C'est que j'ai attendu trop longtemps en fait. Voilà, ce sont les aléas de la vidéo. Donc là, je vais refermer les portes. Tac. Tac. Allez, on recommence. Donc, ça a été ouvert. Donc, c'est un petit peu compliqué ce finalement. Hop. Voilà, je vais ouvrir. Je vais refermer. Allez. Voilà. Une première. Et là, une deuxième. Voilà. Donc c'est pas du tout un problème avec la manque de fonctionnement sur quoi que ce soit, c'est qu'il faut que la voiture soit bien fermée. Si la voiture est ouverte, forcément ça va pas fonctionner. Ou alors si vous avez ouvert une porte d'un côté, par sécurité, ça va pas vous l'ouvrir. Enfin voilà, tout est étudié pour ça. Vous voyez là tout à l'heure j'ai ouvert une porte, j'ai attendu plus de 10 secondes pour ouvrir la deuxième, du coup ça s'est pas ouvert. Donc voilà. Mais vous voyez, je ne coupe pas la vidéo pour ça, parce que je sais que c'est uniquement un réglage, enfin une technique pour l'ouvrir. Donc voilà notre coffre à l'arrière, donc banquette 2 tiers, 1 tiers. Donc là c'est pareil, en super bon état. Voilà. Rien à signaler. Le plastique ici c'est pareil. Super propre. On a sur la Mini, vous le savez sûrement, mais voilà, un deuxième coffre en dessous. Un deuxième coffre de rangement. Donc là, on a une petite trousse des premiers secours avec ici le cric, enfin pas le cric, mais l'anneau de remorquage, le boulon anti-vol. Donc voilà. Avec des petits rangements ici, notamment sur les côtés. Tac. Et voilà. Donc là, RAS, pas de problème particulier. Ici, le montant de porte. Voilà, donc strictement aucun défaut non plus. Ça, c'est juste un petit peu de saleté, un peu de poussière que j'ai eu tout à l'heure, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de défaut. Je remettrai un petit peu de traitement sur le plastique. Et sur celui-ci, on a là, voilà. Par contre, on a ici juste, c'est pareil, deux petits frottements. Alors, on les a pas reteintés involontairement, c'est pour vraiment vous faire voir ce qui se passe à ce niveau-là, mais c'est pareil, léger, hein, c'est pas du tout frotté dans le plastique. Avec un tout petit teinteur, en fait, ça je pourrais le faire avant la vente, hein, vous inquiétez pas, en noir pour reteinter un petit peu ce qui a blanchi ici. Contrairement à ici, en fait, quand on prépare les véhicules, attendez, hop, je retourne de l'autre côté, voilà. Là, c'est juste parce qu'en fait, nous, quand on prépare le véhicule, on a un traitement au niveau du plastique. Et là, c'est juste un oubli de mon préparateur. Je vais lui signaler d'ailleurs. Mais on va le refaire directement et on verra absolument plus rien. Voilà. Donc, voilà pour l'arrière. Allez, on referme. Voilà. Elle est vraiment mimi. Oui, je vous refais un point. Ici général. Alors j'ai cru voir en la nettoyant, oui voilà. Hop, là ici, quand je vous ai dit derrière, voilà, on a une petite griffe à ce niveau-là, qui est pas méchante non plus, mais elle est là. Alors c'est vrai que c'est noir sur noir, donc c'est un petit peu l'avantage du noir, c'est que quand on est debout, on le voit pas, mais voilà, on a cette petite griffouille qui est ici. Pour moi, ça vaut vraiment pas le coup de refaire toute cette partie en plastique pour ça. Là, c'est pareil, on peut reteinter un tout petit peu pour vraiment camoufler un petit peu ces petites griffes-là. Je vous le fais voir également, parce que je l'ai vu en fait que tout à l'heure en lavant la voiture. Donc pour vous dire que même pendant la préparation de la voiture, on l'a même pas vu. Parce qu'en fait, quand vous êtes, hop là, comme ça, au niveau de la voiture, bah forcément, vous le voyez pas. Voilà, donc important aussi de vous le signaler. Les vidéos, je vous l'ai dit, hein, servent aussi à ça.
Allez, on passe sur ce côté-là, ça va être un peu plus rapide. Vous avez déjà vu l'arrière. Attendez, je vais rouvrir ici. Voilà. Donc on a les fenêtres surteintées aussi. Au niveau des carreaux ici, vous le voyez peut-être pas, mais c'est vrai que quand la voiture est fermée, du coup on a les vitres surteintées à l'arrière. Donc là, pas de défaut à signaler non plus. Derrière ici, je vous l'ai dit, au niveau des dossiers RAS. Voilà. Là, on a une toute petite rayure légère qui est due en fait à la ceinture de sécurité qui parfois peut se bloquer. Hop, je vous fais la démo, ça arrive hyper souvent, mais les gens, notamment les enfants, font peut-être pas attention. Mais voilà, quand on descend, ping. Des fois, on peut laisser bloquer un petit peu la ceinture ici, et du coup, on a 2-3 petites rayures à ce niveau-là. Voilà. Bon, ça, c'est des choses qui arrivent. C'est pas méchant. De toute façon, quand la voiture et les portes sont fermées, on ne le voit pas. Voilà. Hop, et on va passer à l'avant. Voilà. Le montant de porte, c'est pareil. Là, on n'a aucun défaut. Tout est OK. Je vous dis que ça pardonne pas. Hein. Moi, je filme là en 4K. On est à 120 images par seconde. Donc, le moindre petit défaut, je vous dis, voilà, on le voit automatiquement. Voilà, l'intérieur est vraiment super chouette. On a le volant sport. C'est pareil avec les petites surpiqûres à l'intérieur. Le petit rappel en laqué noir qui est vraiment chouette. Le siège conducteur. Donc vous voyez par exemple ça c'est pas du tout un défaut, c'est juste une petite trace de produit qui reste, voilà, comme ici si vous voulez, c'est absolument il n'y a aucun problème particulier. Voilà. Allez, je vais finir la vidéo, je vais me mettre en plan large. Hop. Voilà. J'essaie de descendre, voilà. Allez, je montre à l'intérieur de la voiture, je me recule un petit peu pour que vous ayez un petit peu plus de place. Voilà. Je vais en profiter pour la démarrer. Logiquement, j'ai les clés avec moi. Voilà. Donc forcément, je suppose que si vous vous attardez un petit peu sur ce véhicule-là, c'est que vous connaissez un petit peu le produit. Donc comme je vous l'ai dit, on a le GPS ici avec le réglage, hop là, si je descends un petit peu, voilà, où toute la commande va se faire à ce niveau-là. Donc on a ici, vous le voyez, si je m'approche un petit peu, médias, radio, menu, navigation, téléphone. Donc tout va se gérer à ce niveau-là, au niveau du GPS ici. Voilà. Donc je vais vous faire voir là notamment, donc bien sûr on a un menu traditionnel, on va retrouver ici la navigation, on va retrouver les réglages du véhicule, les infos du véhicule, le Mini Connected donc qui est sous contrat avec BMW, ça c'est un abonnement que vous allez prendre. Donc les petits scintillements que vous voyez, hein, c'est les effets de la caméra, hein, il n'y a pas de scintillement en vrai sur l'écran. Le téléphone, le multimédia, la radio. Voilà. Donc je vais aller relativement rapidement, hop, dans info du véhicule. Statut du véhicule. Donc là notamment un check control, on va peut-être me dire que le coffre est ouvert, voilà. Parce que du coup j'ai appuyé sur la télécommande en rentrant dans la voiture, donc j'ai ouvert le coffre sans faire attention. Hop, les échéances de maintenance. Tac, voilà. Donc l'historique de maintenance ici. Donc là on va voir que le véhicule a eu un entretien en juin 2019 à 21 200 km. Et si je bascule ici, voilà, tac, on voit bien que le véhicule a 26 883 km. Donc il y a à peu près, allez, il y a 5000 km. D'ailleurs, on va me le dire si je retourne directement dans le menu en bas. Voilà, prochaine révision dans 18 000 km en juin 2021. Donc voilà. Hop, je retourne en arrière. Donc ça, on a bien sûr le contrôle de la pression des pneus, le niveau d'huile moteur ici. Donc voilà pour la partie un petit peu multimédia. On va retrouver ici, mais sur nos stations en accès rapide, on va retrouver ici la climatisation, l'accès pour désactiver éventuellement le ESP, pour démarrer bien évidemment le véhicule. Si je fais une petite mise au point, ce sera peut-être mieux. Voilà.
hop, l'anti-patinage ici et désactiver ou activer ici l'affichage tête haute. Voilà. On retrouve ici notre réservoir d'essence. On va retrouver ici le compteur principal avec le kilomètre de la voiture. On va retrouver le contour du véhicule. Hop. Et également ici, donc les commandes notamment au volant, le régulateur de vitesse sur ma gauche, les 4 vitres électriques, les rétroviseurs qui sont également rabattables sur ce véhicule-là, l'allumage des feux, enfin voilà, tout y est. Et voilà un petit peu pour l'intérieur de la voiture. Hop, je vous ai même pas fait voir, on va finir comme ça, j'espère qu'il va bien vouloir monter. Donc notre toit ouvrant ici, voilà, avec un rideau bien sûr de courtoisie. Et on a donc 2 positions, là vous le voyez. Donc là il s'est mis en oscillo battant. Et si je rappuie une deuxième fois dessus, il va s'ouvrir directement à fond. Voilà, et j'ai même une 3e position à ce niveau-là. Donc on a vraiment un beau toit, voilà, pour ceux qui connaissent, bon voilà, j'ai rien à dire de plus, mais c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas, on a vraiment une belle plateforme au niveau de l'ouverture. Je vais refermer ici. Alors celui qui est derrière, lui, ne s'ouvre pas. On a le rideau également ici qu'on peut bien sûr ouvrir si on le souhaite. Voilà. Là, il s'est remis en oscillo battant. Je le referme. Et voilà. Les petits miroirs de courtoisie. Voilà, avec les rétroéclairages. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu près le tour de la voiture. Je vous dis, voilà, une voiture qui présente super bien, sur laquelle on a un suivi complet, qui est vraiment, voilà, qui marche à la perfection. Elle a que 26 000 km. On va finir la vidéo gentiment. Je vais vous faire voir le compartiment moteur de la voiture. Donc l'avantage aussi, ça c'est relativement sympa, c'est que maintenant ils font plus de, hop, il suffit de tirer 2 fois sur le capot. Et on n'a plus besoin de chercher en fait les... Voilà. Je suis désolé, j'ai la caméra qui recherche le plan de la voiture. Voilà. Voilà. Donc là, on a juste besoin de l'ouvrir directement. Et voilà. Hop. Donc là, forcément, vous l'entendez peut-être un petit peu. Et c'est un moteur essence, bien évidemment, qui reste très, très, très silencieux. Voilà pour le compartiment moteur. Donc je pense qu'on a fait un petit peu près le tour de la vidéo. Bah, attendez, je vais fermer mon coffre. Donc voilà. Donc je pense qu'on a fait à peu près le tour de la vidéo. Pour récapituler tout ça, donc comme je vous l'ai dit, le véhicule est garanti, comme sur l'annonce, garantie 12 mois. Un véhicule qui peut être extensible jusqu'à 5 ans. Pour 39 € par mois, en fait, vous pouvez garantir ce véhicule-là pendant 5 ans de façon premium, avec un taux de garantie qui est vraiment hyper sympa, où tout est pris en compte sur le véhicule. C'est un contrat de garantie que vous pouvez résilier au bout d'1 an, et le gros avantage, c'est que même si vous gardez le véhicule, admettons 2 ans, vous pouvez éventuellement repasser cette garantie au nouvel acquéreur, donc ça peut vous faire un point relativement sympa et non négligeable sur la revente du véhicule. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur la voiture. La voiture, je vous l'ai dit, est visible sur la centrale et sur le Bon Coin. Et n'hésitez pas bien sûr à nous contacter si vous souhaitez avoir plus de renseignements. On se fera un plaisir de vous renseigner. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Et je vous dis à très bientôt chez DSP Solutions. Merci, au revoir.